Hello les amis, bonjour. Allez, une petite guidance comme promis pour la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu demain, donc le 25. Je dis demain parce que je vous fais la guidance le 24. Je ne sais pas quelle heure, mais ça sera le 25 au soir. Nouvelle lune en Scorpion. Donc le Scorpion est un signe qui renaît de ses cendres. Donc moi je pense que là pour le coup cette nouvelle lune pourrait vous pousser là, à agir, là, ceux qui veulent. Donc, nouvelle lune dit déjà, on va dire, nouvelles énergies. Donc là, si vous voulez commencer des choses, changer des choses dans votre vie, c'est le moment. De toute façon, vous allez être poussé à le faire avec cette nouvelle lune. Vous allez le sentir au fond de vous. Voilà. Donc, nouvelle lune en Scorpion. Je renais de mes cendres, le Scorpion. Scorpion, c'est aussi, on dit ça, le Scorpion et tout, il a du caractère, mais aussi une grande sensibilité. Faut le dire, hein. Scorpion, sensibilité, quand même à fleur de peau. Voilà. Allez, je vais prendre des messages pour vous avec la libération énergétique pour cette nouvelle lune en Scorpion. Nouvelle lune, c'est pas pareil. Allez, nouvelles énergies là. De quoi on me parle pour cette nouvelle lune en Scorpion avec la libération énergétique des adversaires. Allez, je donne un petit message. Allez, nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle doit libérer? De quoi on me parle pour cette nouvelle lune? Allez, libération énergétique, nouvelle lune du 25 octobre, dans le signe du Scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on doit libérer? Faites des soins énergétiques le mardi soir, c'est bien aussi. On dit pendant les pleines lunes, mais pendant les nouvelles lunes aussi, hein, c'est pas mal. Allez, nouvelle lune en Scorpion. Il y en a une qui a volé. On nous parle de chakra du cœur. Vous voyez, quand je vous dis que les scorpions sont quand même assez sensibles, il y a peut-être des choses à libérer au niveau de votre chakra du cœur, les amis. Voilà. Allez. Peut-être que vous êtes en ce moment dans des mauvaises passes. On me dit que c'est quand même un moment, c'est un moment, c'est nécessaire. Vous devez en passer par là. Voilà, c'est ce que je ressens. Faites-vous confiance, retrouvez l'estime de vous là. C'est comme dit chakra du cœur. Il y a des choses vous avez des choses sur le cœur à laisser partir. Bon, il y en a deux qui ont voulu venir. La dépendance affective et la souffrance émotionnelle, c'est exactement ça. Donc là, il y en a qui sont dans des souffrances émotionnelles et dans des dépendances affectives. Vous n'arrivez pas à vous détacher de choses qui ne vous conviennent plus, il y en a là. Avec la dépendance affective, ce qu'on me dit, la blessure de l'abandon, donc. Vous n'arrivez pas à vous détacher, ce qui vous provoque, elles sont sorties dans ce sens, ce qui vous provoque de la souffrance émotionnelle. Il faut libérer tout ça, là. Tout ça, c'est... ouais. En ce moment, voilà ce qu'il faut libérer lors de cette nouvelle lune en Scorpion. Travailler dessus. Et là, quand je vous disais, hein, je la sentais qu'elle arrivait, l'estime de soi. Il y en a le chakra du cœur, quand vous avez le chakra du cœur qui est pas harmonisé, qui est en souffrance, vous avez une très mauvaise estime de vous. C'est pour ça que vous avez du mal à vous séparer, vous voyez, avec la dépendance affective, vous êtes attaché peut-être à des habitudes ou à des personnes, mais qui ne vous conviennent plus. Mais vous restez quand même attaché. Ça peut être une addiction, à un médicament, à l'alcool, à une personne ou à des habitudes que vous avez, mais elles ne sont pas bonnes pour vous. Donc, elles vous créent de la souffrance émotionnelle. Voilà. Tout ça, c'est parce que au niveau de votre cœur, là, il y a quand même un gros nettoyage à faire. Il faut faire des soins, il faut faire des rééquilibrages au pendule, rééquilibrage énergétique, mais vous êtes en souffrance émotionnelle et l'estime de vous, vous avez une très mauvaise estime de vous. Bon, mais écoutez, ça bouge, hein. Et on me dit qu'il y a des blocages karmiques à faire passer. Ça c'est des blocages du passé, on me dit. Voilà. Les blocages qui viennent de votre lignée karmique. Moi, je pense que vous avez des choses à guérir. Il faut être dans l'instant présent, on vous dit aussi. Vivez dans l'instant présent. Allez. Encore une. Oui, ceux qui ont le chakra, qui ont des problèmes chakra du cœur, là, écoutez, hein, l'estime de soi,
Vous êtes vous voulez tellement être généreux envers tout le monde que vous n'arrivez pas, vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais vous ne pensez pas à vous. Donc vous n'arrivez pas à vous détacher de ce qui est malsain pour vous et vous restez dans votre souffrance. Voilà. Ce qui vous empêche de partir ou de quitter des situations ou des personnes. J'en ai encore une, on me parle de la blessure de trahison qui va bien avec. Donc vous êtes dans le contrôle. Et il y a la blessure de trahison. Vous avez le masque le blessure du dépendant, hein, dépendant. Vous voulez tout contrôler. Voilà, vous voulez contrôler. Vous avez le masque du contrôlant. Voilà, excusez-moi, ceux qui sont dans la blessure de trahison. C'est-à-dire que vous voulez contrôler les choses, mais vous ne pouvez pas contrôler. De toute façon, on ne peut rien contrôler. Il se passe ce qui doit se passer. Donc, clairement, il y a beaucoup de souffrance, je ressens, beaucoup de dépendance. Cette blessure de trahison, là, qui est une blessure souvent qu'on trouve avec le parent du sexe opposé, je crois, la blessure de trahison, et vous êtes dans le contrôle. Voilà. Allez, clairement, il y a et là, le chakra sacré, vous êtes en plus que vous vous déconnectez de vos ressentis, vous êtes déconnecté de vos émotions, vous empêchez de ressentir les choses. Voilà, la blessure de trahison, c'est ça aussi, le chakra sacré. Alors, portez des pierres oranges pour le sacré et pour le chakra du cœur, ce sont des pierres roses ou vertes. L'aventurine, le quartz rose, et pour le sacré, ça peut être la cornaline, c'est très bien. Hein, la cornaline est une pierre orange, et toutes les pierres oranges que vous trouvez, vous pouvez les porter. Donc là, vous êtes complètement déconnecté de vos émotions et de vos ressentis. Donc il faut se reconnecter au chakra du cœur et au chakra au plaisir, parce que le scorpion c'est le plaisir aussi, le scorpion a un côté charnel, c'est le retour au plaisir, voilà, c'est exactement ça. Le scorpion, là, les liens d'âme, là, clairement, ouais, injustice, la blessure d'injustice aussi. Vous allez vous sentir attiré vers votre autre. Il y a des montées de Kundalini, hein, d'accord? Vous pourriez ressentir ça, ceux qui sont en lien d'âme, là. Allez, chakra du cœur et chakra sacré, les amis. Donc, il va falloir se défaire de tout ça, guérir la blessure, cette blessure de trahison qui est ressortie, là. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Allez les amis, on va y arriver, on va y arriver. Nettoyage énergétique à fond là. Nettoyage au pendule aussi, les chakras, on réharmonise les chakras. C'est lourd, hein, c'est lourd, mais bon, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que je vois autour de moi. Hein. Alors, la dépendance affective, la blessure de l'abandon aussi. Et ça peut être aussi la blessure du rejet. Vous êtes dans l'échec, il y en a. Vous avez peur d'échouer. Vous voyez, elle a volé la carte. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo et qui voudraient avoir des messages pour cette nouvelle lune en Scorpion. Allez, on va voir ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez peur de l'échec. Hein. Vous avez peur de ne pas y arriver, il y en a. Hein. De ne pas vous en sortir, voilà, tout simplement. Allez. Je coupe. Et je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs, les amis, pour cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Allez, j'en prends une, 2, 3, 4 et 5. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de temps. Bon, patience, les amis. Miroir magnétique. Donc, vous ressortez, vous consultant. Bon, on me parle de magnétisme. Peut-être que vous êtes attiré par une situation, vous êtes magnétique en ce moment. De toute façon, le scorpion est magnétique. Le scorpion est passionné. Le scorpion, quand même, a un côté passionné. Hein. Donc là, je pense que vous êtes, pour certains, vous êtes attiré à faire des choses. Vous êtes appelé. Le magnétique, c'est ça. C'est ce que ça me dit. Vous êtes appelé à faire pas mal de choses en ce moment.
Vous le ressentez. De toute façon, vous allez avoir beaucoup de ressentis durant cette nouvelle lune. On me parle de nouveaux projets pour certains. Vous avez des nouveaux projets en cours avec la naissance. Ce qui bloque, ben, c'est la fécondité. C'est que vous n'arrivez pas, oui, vous avez des nouveaux projets, mais vous n'arrivez pas à les mettre en pratique. Vous n'arrivez pas à les faire évoluer. Ça, c'est le blocage. Et le résultat, c'est qu'il y aura des retours positifs. Voilà, il y aura un retour sur ce que vous voulez. Même si pour le moment, vous sentez que c'est bloqué, on me dit il y aura un retour positif sur quelque chose. Allez, je recouvre, je demande, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre, je demande des messages, s'il vous plaît. Allez. Le temps et la santé. Vous êtes un petit peu fatigué quand même, hein, d'accord? Prenez le temps de vous reposer, on vous dit. C'est fou ça. Bon, vous apparaissez, vous consultant, et on me parle de changement. Je mets mon chargeur parce que là, j'ai plus de batterie et ça va couper. Voilà. On me parle que la roue va tourner pour vous, les amis. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir. J'ai le changement. Voilà. On ne peut pas être plus clair. Hein. Sur la naissance, on me parle de voyage. Alors, il y a des nouveaux projets. Oui, vous voulez mettre en place de nouveaux projets. Il y a des débuts de quelque chose. On vous demande de prendre une certaine hauteur par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire et mettre en place. Et peut-être, vous voyez, le voyage, ça nous parle de prendre une certaine hauteur et de peut-être réfléchir, d'envisager toutes les possibilités, toutes les façons, je sais pas moi, vous voulez mettre en place un projet, envisagez, prenez une certaine hauteur avant de vous engager. De toute façon, vous n'êtes pas pris pour certains. Parce que moi, j'ai quand même la fécondité et la projection. C'est-à-dire que la fécondité, vos projets, ils sont bloqués. Parce que ça... Il y a encore l'effet miroir, là. Hein. Bon, certains, je sais vous êtes en lien d'âme. Il y a un effet miroir avec une personne. Hein. Mais aussi, ça peut me dire que vous avez du mal à vous projeter. Pour vos nouveaux projets, pour ce que vous voulez faire, il y a quand même le blocage. La projection, hein, on a du mal à voir. Hein. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir les yeux, de travailler sur vous. Hein, on vous dit qu'il y aura un retour, mais il va falloir travailler sur quelque chose, faire un travail sur vous, ou peut-être ouvrir les yeux. C'est votre intuition aussi, vous voyez, il y a quand même votre intuition, là, la clairvoyance, et c'est aussi les ressentis. Vous allez, durant cette nouvelle lune, avoir des ressentis. Je pense que ce qu'on me dit, moi, c'est que vous allez être plus clairvoyant par rapport à ce que vous voulez faire, là. Il y aura des rapprochements affectifs. Ça peut me parler de rapprochements affectifs. Et en plus, je n'avais jamais fait attention, mais là, je vois des petites flammes. Donc là, pour les liens d'âme, je pense que vous allez vous ressentir. Voilà. Allez, j'en rajoute et après, je change. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti durant cette nouvelle lune-là. Oh là là, miroir magique. Allez, prenez le temps de vous reposer, ça va vous faire du bien, on me dit. C'est en prenant le temps de faire... Alors moi, je dis aussi, prenez le temps de faire attention à vous, là, à travailler sur vous, avant de passer à l'action, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, les amis. Voilà, ceux qui ont des projets, ceux qui... il y a quelque chose avec le miroir magique, il y a des belles ouvertures qui arrivent pour vous. Bon, il y a du changement, mais vous avez des rêves, on me dit, vous avez des rêves, il va falloir les réaliser, parce que là, je pense que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous voulez faire évoluer des situations, là, mais bon, je pense que quand même, il y a le mental qui prend le dessus. Il y a de la fatigue quand même, hein, je le ressens. Il y a l'officialisation d'une situation, la naissance. Si vous savez prendre une certaine hauteur, si vous envisagez tous les champs des possibles sur quelque chose, on me dit avec le voyage, si vous savez prendre une certaine distance, un certain recul par rapport à quelque chose, il y aura l'équilibre qui viendra vers vous. C'est-à-dire soit des contrats que vous allez signer, soit un engagement sérieux. En tout cas, la loi me parle de signature, me parle d'officialisation de quelque chose, mais quelque chose qui va se mettre en place. Voilà. Vous allez décider en tout cas de mettre les choses en place. Qu'est-ce qui va bloquer? Bon, peut-être qu'il y en a qui sont dans l'attente de verdict là.
Voilà. Vous avez du mal à voir vos projets se réaliser, vous avez du mal à vous projeter et vous attendez des réponses. Peut-être qu'il y en a qui attendent des réponses, c'est peut-être ça qui vous bloque, les amis. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ah, la passion, évidemment. Regardez le retour. Alors, il faut faire un travail sur vous. On me parle de ressenti, mais on me parle aussi de sexualité. Sexualité sacrée, là, les liens d'âme. On me parle aussi de passion de quelque chose. C'est pas que la sexualité, ça. Hein. Si c'est un travail, c'est vraiment un travail qui va vous passionner. Et avec le rapprochement, la passion comme ça, moi, je ressens beaucoup de couples qui vont se rapprocher. Et on me parle aussi de clairvoyance, c'est-à-dire que vraiment, vous allez vraiment avoir une vision des choses plus claire. Voilà, vous allez y voir plus clair sur quelque chose. Bon. Donc ça vaut peut-être le coup de faire le travail. Ce sont des belles énergies, hein, cette nouvelle lune en Scorpion. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes un petit peu replié sur vous, vous ne savez pas trop où vous allez, hein, où vous projetez. Bon, mais il y a l'enfermement qui ressort. Hein. Vous vous sentez isolé, on vous demande de vous séparer. Il faut se séparer de quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Soit d'une addiction, soit d'une façon de faire, soit d'une façon de penser, soit d'un travail, soit d'une personne. Et une fois que vous serez séparé de quelque chose, vous avez la joie qui vient vers vous, les amis. Il y a quelque chose de nouveau avec l'étranger, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous allez découvrir plein de choses. Voilà. Allez, et trouver des solutions avec la carte des compromis et faire les bons choix. Allez, on y croit à cette nouvelle lune-là. Hein. Bon, je vois qu'on n'y va pas trop clair. J'espère que vous y voyez bien. J'ai été positive. Je n'ai mis qu'une lumière tamisée. Allez, avec l'oracle des météores, on va voir ce qui ressort. Donc, cette blessure de trahison, on n'est plus dans le contrôle des choses. Allez voir la playlist. J'ai fait une vidéo sur la blessure de trahison. J'ai fait une vidéo. Allez voir la playlist. Et une fois que vous aurez pris conscience que vous êtes de blessure de trahison, ben, tout simplement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous aurez une meilleure estime de vous et des blocages qui vous empêchent d'avancer. Là, vous allez travailler dessus. Allez, nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des réponses qui tardent à venir. Et oui, vous êtes dans l'attente. Il y en a. Réponse qui tarde à venir. Allez, pour cette nouvelle lune en Scorpion. Pareil, je vais chercher quelques petits messages. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. On me parle de réconciliation, de renouveau. Bon, peut-être que vous l'attendez. Hein. C'est dans le passé. On me dit que dans le mois en cours, il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Vous allez vous libérer d'un blocage, vous voyez. Je vous l'ai dit, libération d'un blocage. Vous êtes en train de transformer les choses. Vous vous libérez de ce qui n'est plus utile. Elle est magnifique, cette carte. C'est le changement. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est l'abondance qui bloque. Et clairement, vous avez du mal à aller vers l'abondance. L'abondance, ça peut être n'importe quoi. L'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance de quelque chose. Vous avez du mal à y aller. Cette abondance. Vous la voulez, mais bon, c'est un blocage. Et on vous demande de lâcher prise. Ça, c'est formidable parce que j'avais quand même la blessure de trahison qui me parle du masque du contrôlant qui veut tout contrôler. Et comme par hasard, on vous demande de lâcher prise sur les choses. C'est en lâchant prise que vos projets vont se réaliser, les amis. Tout simplement. Voilà. Allez, on me parle du trimestre en cours, qu'il y aura un changement dans le trimestre en cours. Changement, transformation, hein, voilà, évolution. La tristesse, il y aura des retombées positives, parce que si vous êtes malheureux, là, hein. Et lien de vie antérieure et l'amour durable. Moi, il y a beaucoup de liens de vie antérieure. Je ressens des effets miroirs des liens d'âme, là, pour certains. Allez, un petit message maintenant. Je vais prendre les anges de l'amour. Allez, les anges de l'amour pour cette nouvelle lune en Scorpion. Ça va pas être facile d'arrêter de contrôler les choses, là, il y en a. Hein.
Ça va pas être facile. Allez, nouvelle lune en scorpion. Nouvelle lune en scorpion. Bataille, ça fait un petit peu trop. Une carte avec les anges de l'amour pour cette nouvelle lune. Ouvrir son cœur. Il y a des soins énergétiques qui vous permettent d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur. Non. Allez, je vais aller chercher quelques cartes. Ça ne veut pas voler. Nouvelle lune en scorpion. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on me dit pour cette nouvelle lune là? Bon, allez. On me parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive, c'est-à-dire c'est une façon de lâcher prise que de penser positif. Donc on vous demande de rester optimiste, de rester dans le positif, les amis. D'accord ? Allez, il y en a une qui est venue. Allez, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, vous êtes avec la bonne personne. Si là, vous pensez à la personne, c'est elle, on vous dit. Il faut rester optimiste parce que vous allez vers la bonne personne ou vous êtes avec la bonne personne. Elle a voulu venir. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous déconnecter du monde, il est temps peut-être de partir. Si vous êtes en couple, vous avez besoin de vous retrouver, c'est possible aussi. On me dit aussi que si vous êtes seul, vous avez peut-être besoin de vous déconnecter et de faire le point un petit moment avant de rencontrer une personne. Bon. Et oui, ça se rejoint. Et il y en a une qui a volé. Laissez vos amis vous aider. C'est-à-dire demander et accepter le soutien des autres. Ça aussi, il faut savoir le faire. Parce que quand on a la blessure de trahison, évidemment, on veut contrôler. Et comme on a été trahi, souvent on a tendance à trahir ceux qui ont la blessure de trahison. Mais il ne le faut pas exprès. Mais on veut tout contrôler et surtout on n'accepte pas l'aide des autres, étant donné que vous voulez contrôler. Donc là, on vous demande clairement d'accepter le soutien des autres. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette nouvelle lune en scorpion. On me parle aussi de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je pense qu'il y a des couples ou des personnes qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de s'isoler, même dans les couples, et qui ont besoin de partir en lune de miel parce que vous êtes un petit peu perdu. Il y a besoin de faire le ménage. Là, je sens qu'il y a besoin de rapprochement. Je ressens quand même de la fatigue. Faites attention à votre santé, les amis. Ouais, je sens que vous avez besoin de renaître de quelque chose, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Il y a des rapprochements amoureux, clairement. Hein. Et il y a un travail qui se fait aussi, un travail qui est en train de se faire. Si c'est pas qu'amoureux, en tout cas, moi je vois des choses, je vois de la passion, je vois des nouveaux engagements, je ressens ça, beaucoup, pour certaines. Vous allez sortir de votre bulle là, vous allez faire les choses. Vous allez passer à l'action, les amis. Allez, les petits anges, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, le petit oracle des anges pour cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et faites les vœux aussi à la nouvelle lune. Vous mettez 10 vœux sur un papier, là. 10 vœux, pas de ne pas, hein, pas de négatif, toujours dans l'amour. Hein. Et vous le pliez dans une petite boîte hein, qui vous appartient, vous brûlez le papier, vous posez l'intention de vœux et les vœux se réalisent. Moi, ce que je fais, je ne le brûle pas, je le mets dans une petite boîte qui m'appartient. Et à la prochaine nouvelle lune, je ressors les vœux et je vois ce qui s'est réalisé ou pas. Allez, les anges, lâchez prise. Bis, allez. Ça ne sert à rien d'escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile.
Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâchez prise, les amis. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Laissez vos amis vous aider. Laissez des gens vous aider. Autorisez-vous à vous faire soutenir, à vous faire aider si vous avez des problèmes. Mais 2 fois, lâchez prise. Ça ne sert à rien d'essayer de contrôler quoi que ce soit. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, on vous demande clairement de choisir l'amour, chakra du cœur, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais n'écoutez pas votre peur, vos peurs là. C'est pas la peine, une meilleure estime de vous. Voilà. Ouais. Allez, on va en rester là. Donc, certains lâcher prise. Écoutez vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Écoutez, soyez clairvoyants par rapport à ça. J'en resterai sur ça. Ces 3 lames qui sont magnifiques. Le retour, la clairvoyance et la sexualité qui me parle aussi de passion de quelque chose, les amis. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vous retrouve ce soir en direct sur le groupe Ma Flamme Jumelle, le lien est sous ma vidéo, où nous parlons avec Joanne et Laetitia des parcours en lien d'âme. Là. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire. Il n'est pas encore trop tard, c'est qu'à 21h. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon mardi. Bisous bisous.